on va reprendre notre master matériel qui est, dans ce cas-ci, MM Upper Body. Je prends le master matériel parce que c'est lui le patron. Okay, MM instance, c'est lui que je mets sur mon perso, mais le matériel qui est le boss, c'est master matériel tout court. Et là, comme j'aimerais changer dynamiquement la couleur de mon émissive, eh bien, je vais prendre ma map d'émissive ici et un petit peu la reculer du reste pour mieux voir ce que je vais fabriquer autour de lui. Ok? Alors, pour le moment, on est d'accord qu'on a une couleur RGB qui rentre dans Emissive Color. Ma couleur RGB, c'est du bleu qui vient de ma texture bleue. Pour avoir une texture pure, ce que je peux faire, c'est passer dans Painter. Et dans Painter, plutôt que de mettre du bleu dans les yeux, ce que je vais faire, c'est que l'émissive, je vais la mettre en blanc. Comme ça, dynamiquement, dans une reel, eh bien, je vais pouvoir lui donner la couleur que je veux. Et en fait, elle se colorera automatiquement correctement. Donc ici, je vais juste reprendre mon layer d'émissive. Qui est ici. Et lui, je vais le passer en blanc. D'accord? Hop, comme ceci. Voilà. De la sorte, si je fais File, Export Texture, Export, eh bien, quand je viens dans une reel, ma petite texture d'émissive pour le torse qui est là, je peux faire clic droit, réimporte, et maintenant elle est blanche. Ok? Moi, j'aimerais bien qu'elle soit ou bleue ou rouge. Bah, bleu, c'est quand j'ai un ennemi, quand je suis pisse. Rouge, c'est quand je vois un ennemi. Donc, pour ce faire, eh bien, je vais la colorer dynamiquement dans une reel. Je fais clic droit et je vais ajouter un constant 3 vecteurs. Un constant 3 vecteurs, c'est un node dans lequel j'ai le droit de choisir une couleur. Tout simplement. Disons que ça, c'est la couleur que je vais choisir pour mon émissive. Ok, du rouge. Sauf que là, bah, forcément, si je la branche directement dans émissive, ce qui va se passer, c'est que c'est tout mon perso qui va être rouge. Ok, je vous montre. Boum, voilà. Donc moi, on veut prendre en compte notre masque. D'accord? Et notre masque, il est là. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire clic droit, multiply, et on va multiplier notre masque par la couleur, et on va mettre ça, hop, dans émissive. Et si maintenant je save, apply, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est bien mes yeux qui sont en rouge et plus en blanc. Et du coup, bah, dynamiquement, quand je vais faire mon petit code, mon petit blueprint de mon ennemi, eh bien, j'aurai qu'à simplement aller rechercher ici ma color et la changer quand je croise un ennemi ou non. Et alors, comment est-ce que je vais la rechercher facilement? Eh bien, je clique droit dessus et je fais Convert to Parameter. Et j'appelle ça Color. Et si maintenant, eh bien, je vais Save. Et je prends mon matériel instance. C'est pour ça que je vous dis de faire des matériels instance. Qu'est-ce qui arrive? Oh, j'ai un nouveau paramètre, iColor. Et dynamiquement, eh bien, je peux changer la couleur des yeux de mon perso. Donc c'est super cool. Ça veut dire que je suis même plus limité à la couleur que j'avais choisie dans Substance Painter. Ok? Et dynamiquement, dans mon programme, je vais pouvoir changer la couleur de ses yeux selon ce qui se passe à l'écran. Maintenant, j'ai un autre problème. Moi, bah, j'aime bien, ok, je peux changer la couleur, mais je trouve que les yeux, ils font pas assez fort. Genre là, en plein jour, on voit pas assez que c'est une couleur émissive. Eh bien, c'est pas grave, je vais rebelote, venir dans mon matériel instance, et je vais un peu pimper ça. Donc là, on a fait cette partie-là qui gère la color. Je peux les sélectionner tous les deux, cliquer sur C et écrire iColor. Du coup, ils sont dans le cadre iColor. Je sais que c'est ça qui gère la couleur de mes yeux. Maintenant, j'ai envie de changer la puissance. Du coup, je vais faire un constant, mais cette fois pas 3 vecteurs, juste un constant tout seul, que je vais aussi passer en parameters et je vais appeler ça emissive power.
Et emissive power, je vais le multiply, rebelote, avec le résultat ici. Et ça, je vais le multiplier là-bas. Comme ça, avant d'aller changer la couleur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord dire, waouh, je veux que ce soit très très fort, très très brillant, ou pas du tout. Donc, je fais de nouveau C, j'appelle ça emissive power. De la sorte, j'ai mes deux nodes qui sont bien expliquées pour qui vient dans mon programme. Je fais save. Et si je vais dans mon matériel instance, j'ai deux nouveaux paramètres, emissive power. Et là, on voit que mes yeux sont éteints. Du coup, imaginons que mon ennemi est en stand-by. Et là, il voit un adversaire et boum, ses yeux s'allument. Et là, il rentre en mode rage et boum, ses yeux brillent à fond. Ok? Donc, dynamiquement, maintenant, j'ai le pouvoir de changer la brillance de mon émissive. Ok? Donc, rebelote, super puissant. Et vous voyez que ça, on l'a vraiment fait avec des nodes simplissimes. Il n'y a pas besoin d'être un fou dangereux du node pour arriver à faire un multiply avec une valeur et une color multipliée avec cette valeur-là. Ok? C'est vraiment simple. Maintenant, voilà. Là, c'est cool. Je peux jouer dynamiquement et choisir, quand je vais être en jeu, la puissance des yeux de mon personnage et du coup, jouer avec ça. Ok? Là, on voit, boum, ils sont très brillants et je suis content. Maintenant, imaginons que j'ai envie de pousser les choses un petit peu plus loin. Et en gros, ce que j'aimerais, que ce soit pour les yeux ou par exemple pour les petites rainures que j'ai là sur la jambe, j'aimerais qu'il y ait un petit effet de glow, que ça ne reste pas tout le temps à la même valeur. Okay, j'aimerais que ça change un petit peu, cette valeur-là, et que, ça, par exemple, ça clignote. Comment est-ce que je peux faire ça? Pour que ça clignote, eh bien, dans mon matériel instance, je vais de nouveau faire des nouveaux nodes. OK?